de nous avoir accordé encore cette occasion ce soir, juste pour que nous soyons autour de sa parole. Pour tout cela, nous disons que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Je suis content de votre présence encore ce soir. Nous entendons qu'au Seigneur seul. Alors, pendant que nous sommes encore debout, je voudrais que nous puissions lire dans notre lecture d'hier, dans Job chapitre 23, depuis le premier verset, nous descendons. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. C'est l'Ancien Testament. Job prit la parole et dit: maintenant encore ma plainte est une révolte. Mais les souffrances étouffent mes soupirs. Oh, si je pouvais, je savais où les trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos lèvres au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont visibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Que le Seigneur notre Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok, veuillez vous mettre. C'est depuis hier que nous avons essayé de parler de quelque chose. Et aujourd'hui, nous voulons avancer encore pour que Dieu puisse faire quelque chose d'autre. Et je pense que hier, les gens ont été bénis, puisque la parole bénit toujours les gens. Et ça dépendra de l'attitude que vous affichez derrière la parole. Si vous avez la même attitude ce soir, Dieu fera encore beaucoup plus dans votre vie. C'est ce que moi je crois de tout mon cœur. Ainsi, je vous demanderai vraiment d'être connecté avec moi, et surtout avec la parole qui va sortir, parce que ce n'est pas l'homme qui peut bénir quelqu'un, mais la bénédiction vient que de Dieu et de Dieu seul. Nous avons pris, suite à ce que nous venons de lire, un petit sujet intitulé Les dieux immuables. C'est très important pour un vrai chrétien. Comme Paul pouvait le dire, chaque écriture est inspirée de Dieu. Et si vraiment vous croyez que chaque écriture est inspirée et que vous affichez une attitude correcte envers ces écritures, Dieu fera de grandes choses encore au milieu de nous ce soir. Alors je voudrais vraiment répéter quelque chose pour que nous puissions avancer ce qu'il y a été dit comme un petit rappel.
Juste se basant sur les Écritures que nous venons de lire dans Job et ainsi que dans 2 Corinthiens. Comme je viens de le dire, vous savez, Job, c'est un ancien livre de la Bible. La vie de Job pouvait aussi nous interpeller, nous aussi ce soir. Comme la Bible dit, l'Ancien Testament c'était le type du Nouveau. Donc tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament devrait nous servir comme les exemples pour nous qui vivons aujourd'hui. Et Frère Branham dit encore que l'Ancien et le Nouveau Testament c'était le type des choses à venir. Donc les choses à venir, c'est nous dans ce temps de la fin. Tout ce qui a été parlé par les prophètes, ça devrait être comme les exemples pour nous. Et nous devrons vivre la réalité aujourd'hui. C'est pourquoi Paul, Job, quand il pouvait parler, si nous avons bien saisi la lecture de la Bible, Job a goûté une souffrance énorme. Il s'est retrouvé dans une peine capitale. Il a passé des moments très difficiles. Il a fait tout perdu comme nous connaissons l'histoire. Ce n'est pas juste ça mon problème. Mais nous devons décortiquer ces écritures pour donner une image. Et tout ce qui s'est passé dans la vie de Job. Alors, pour finir, Job a déclaré que toutes ces peines, la souffrance m'étouffe. Et réellement, cela a tout fait Job, la vie de Job, ça l'a troublé davantage. C'est ainsi qu'il a déclaré dans sa bouche. Il a dit, si j'arrivais à trouver où il se trouve, ou si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Vous voyez, il était arrivé au bout de sa vie. Il a compris que la souffrance lui a surpassé. La peine de ce monde. C'est ainsi qu'il a pris la décision. Si je pouvais arriver à son trône, arriver là où se trouve Dieu, je pouvais plaider ma cause. Je pouvais lui dire quelque chose. Et je saurais ce qu'il pourrait me répondre. Donc il avait compris que si j'étais dans la face de Dieu, si j'arrivais là où se trouve Dieu, je pouvais parler avec lui bouche à l'oreille. Et je devais entendre ce qu'il allait me répondre. C'est ce que Paul a dit, c'est ce que Job a dit. Mais quand nous sommes allés dans Corinthiens, c'est le Nouveau Testament, c'est Paul qui est en train de parler. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul regarde et dit, il considère ce qui s'était passé. Il dit, ne perdez jamais courage. À cause des souffrances, à cause de la peine, à cause des difficultés, ne perdez jamais courage. Il dit, même si l'homme extérieur est détruit, mais l'homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Amen. On regarde le corps, on regarde l'homme extérieur. Il est toujours détruit, avec des chagrins, avec des problèmes, avec des difficultés, avec des souffrances. Mais malgré tout cela, ne perdez jamais courage. Car chaque jour, il faut que l'homme intérieur soit renouvelé de jour au jour. Mais nous ne pouvons pas regarder aux choses visibles. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans Corinthiens. Mais nous devons regarder à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Ça passe.
Mais les choses invisibles sont éternelles. Donc un chrétien fervent, il n'a pas affaire à des choses visibles. Il ne considère pas ce qu'il voit avec ses yeux, mais il considère ce qu'il ne voit pas avec ses yeux. Puisque les choses qu'il ne voit pas, ce sont des choses éternelles. C'est ce qu'un chrétien doit considérer. Ne regardez pas la souffrance. La souffrance va finir. Parce que Frère Branham dit, ce qui a un commencement doit avoir aussi une fin. Si la souffrance a commencé, ça va toujours finir. Ça va s'arrêter. Mais la joie, ça ne pourra jamais s'arrêter. Puisque ce sont des choses éternelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Nous parlons de Dieu immuable. Et nous avons compris que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu immuable. C'est un Dieu qui ne faillit pas. Il est un Dieu infaillible. Si vous vous servez de sa promesse, de sa parole, il te tiendra à la main. Il va te relever. Et vous allez aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Ok, je vais lire quelque chose. Frère Branham dit ceci dans le message la soif. C'était un message prêché en 1965. Le 19 septembre 1965. Le 19 septembre 1965. Je lis au paragraphe 21. Il y a une petite exhortation, nous allons prier le Seigneur. Frère Branham dit ceci. Je pense que David, quand il a écrit le psaume, il devait être dans la détresse. Écoutez-moi bien, je voudrais amener quelqu'un à la compréhension de quelque chose. Tout le monde connaît l'histoire de David. Comment était la vie de David? Tout ce que David a enduré sur la terre. Branham dit David a été même négligé de ses frères, même de son père. Il était un petit garçon. Pendant que Dieu a envoyé un serviteur qui était Samuel pour venir oindre l'un des enfants d'Isaïe. C'était le même moment que son père Isaïe l'a pris pour l'envoyer en alors lui était là-bas. Samuel est arrivé. Il a commencé à chercher qui il pouvait oindre pour être roi en Israël. Et Isaïe a présenté ses enfants. Tous les enfants qu'il a présentés, c'était à l'absence de David. Lui était en brousse, en train de faire un travail ridicule. Mais le choix de Dieu n'était pas sur tous les enfants d'Isaïe. Le choix de Dieu était sur David. Alors c'est pourquoi on pouvait aller chercher David. Cette histoire, tout le monde la connaît. Et quand David était loin, Abraham dit, malgré qu'il était loin, mais il y avait toujours des problèmes qui le suivaient. Son frère le suivait, les Philistins le suivaient. Tout ça c'était la souffrance. Ce n'est pas encore mon problème. Branham a dit, je pense que David, quand il a écrit ce psaume, il devait être dans la détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Pour qu'il y ait le meilleur, de bonnes choses qui doivent se manifester dans une personne, il faut d'abord des moments difficiles.
des situations compliquées. Et après tout, la main de Dieu s'est manifestée. C'est vrai. C'est là que Dieu, dans des moments où on en vient à jeûner, souvent pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Donc il y a des problèmes qui peuvent arriver, des difficultés, des souffrances, pour prendre cet homme en fait de sortir de son chemin, pour que Dieu puisse commencer à utiliser la personne. Je vais parler de quelque chose qui peut aider même une personne ce soir. Tu peux passer des moments difficiles, des moments de chagrin. Tu arrives même au bout de votre situation, ou au bout de votre vie. Mais la Paul nous a dit, ne perdez jamais courage. Pourquoi? Parce que nous avons encore de l'espérance, de l'espoir. Écoutez ce que Branham a dit. Il dit, il peut y avoir le moment où on en vient à jeûner. Souvent, pour pouvoir arriver à s'enlever du chemin. Ça ne dépend pas de votre force. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais rien ne sera fait. Il a fallu maintenant que tu t'enlèves du chemin pour laisser Dieu lui-même frayer le chemin. Branham dit, et je pense que David, quand il en arrivait à ce point-là, à un point où il a senti qu'il y a des détresses, des souffrances, de ceci et cela qui lui arrivait, à ce point-là, alors il se mettait à méditer sur le Seigneur et il se mettait à réfléchir. Vous voyez, quand David a vu que la situation devient de plus en plus difficile, l'espoir ne plus, il est arrivé au bout. Son frère lui poursuit, les Philistins aussi de l'autre côté. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a commencé maintenant à méditer au sujet du Seigneur. C'est alors qu'il a compris, même s'il y a les combats partout, même s'il y a des difficultés, mais il y a quelqu'un qui peut donner solution à mon problème, qui peut défendre ma cause. C'est le Seigneur. Alors il a commencé à méditer sur le Seigneur. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à la parole? Il a commencé à méditer. Il a compris qu'il faut faire recours à Dieu, puisque c'est lui qui est capable de donner solution à ce problème, de défendre ma cause devant ces Philistins et devant mon frère qui est Saul. C'est ainsi qu'il a fait recours à lui. Il a commencé à méditer. Il a pensé au Seigneur. Il dit, oh maintenant, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pas un Dieu de l'histoire, pas un Dieu qu'on lui parlait, mais il voulait voir ce Dieu-là, pour que Dieu descende pour donner solution à son problème. Et je vous dis ce soir, les dieux pour lesquels David pouvait penser, qui était un secours, une solution pour David, qui pouvait défendre la cause de David, c'est le même Dieu que nous avons ce soir. Il est encore capable de donner solution à ton problème, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la grandeur de votre ennemi, mais devant le Seigneur, Dieu va l'anéantir.
l'anéantir. Si vous vous approchez de lui et que vous pensez qu'il est votre soutien, il est votre protection, il le fera ce soir et tu sortiras avec la solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Ça dépendra de l'attitude que vous allez afficher vis-à-vis de la parole que nous prêchons ce soir. Soyez connectés avec la parole et c'est la parole qui vous donne la solution. Car la parole est Dieu lui-même. Pendant que nous parlons de lui, il n'a jamais manqué à aucun de ses rendez-vous. Il est encore vivant ce soir. Comme David a dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Et ce soir, c'est même Dieu vivant. Si vous avez soif de lui, il sera à côté de toi et il va te donner tout ce que tu as besoin. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Vraiment, on dit encore quelque chose. Dans le message, une robe d'occasion. Une robe d'occasion. Sauf que je dise quelque chose. Sauf que je dise quelque chose. Branham dit ceci. C'est un message prêché en celui-ci, puisqu'il y en a deux, le 25 novembre 1956. Le 25 décembre 1956. Je lis au paragraphe 116. Branham dit. Et ce soir, quand Branham prêchait ici, c'était le matin. Mais nous prêchons le soir. Il dit, et ce soir, devant ce petit tabernacle, épouse parole, une fois de plus, je m'écris. Où est le Dieu qui a fait cette promesse? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesses. Nous devons marcher sur les promesses de Dieu. Puisque les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Dieu se trouve dans sa parole de promesses. Puisqu'il y a des promesses qu'il a promis pour nous pour aujourd'hui. Et Dieu se trouve dans ces promesses-là. Tout ce que Dieu a promis, laissez-moi vous dire que c'est parfait. Rien ne peut faillir. J'ai dit rien ne peut faillir. C'est pourquoi Branham a dit, devant ce petit tabernacle, une fois de plus, je m'écris, où est le Dieu qui a fait cette promesse? Comme Dieu est dans sa promesse, il tient à sa parole. Il est le Dieu immuable. Il ne peut pas changer pour votre situation. S'il avait défendu la cause de David, il est le même Dieu encore ce soir qui défendra aussi votre cause. C'est pourquoi il dit, où est le Dieu qui a fait cette promesse? Où est le Dieu qui m'a rencontré là? Il dit, avance. Oh Dieu, et donne-moi du courage. Le Dieu que nous avons, comme Paul nous a dit ici dans Corinthiens, il dit, ne perdez jamais courage. À cause de souffrances, à cause de maladies, à cause de manque de moyens, ne vous refroidissez jamais. Avancez. Ne perdez jamais courage. Tôt ou tard, il défendra votre cause. Il est le Dieu immuable. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Il dit, donne-moi du courage. Donne-moi de la force. Donne-moi un esprit déterminé. Donne-moi un esprit déterminé. Peu importe les circonstances, que les temps paraissent sombres ou qu'ils paraissent, peu importe le temps qu'il fait, Branham dit, allez de l'avant. Ne perdez jamais courage.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. C'est l'Esprit de Dieu en train de vous parler. Paul nous a dit, quelle que soit la souffrance, quels que soient les moments que vous passez, tu peux arriver au bout de ta vie. Tu peux penser que Dieu m'a abandonné. Tu peux dire que Dieu n'écoute pas mes prières. Mais Paul nous dit, ne perdez jamais courage. C'est-à-dire il y a encore de l'espoir. Dieu ne regarde pas votre circonstance là. C'est pourquoi il dit ici, avance. Dites, oh Dieu, donne-moi du courage. Il faut du courage dans votre vie. Parce que la vie appartient aux courageux. Il dit, donne-moi de la force. Donne-moi un esprit déterminé. Alors il dit, peu importe les circonstances, que les temps paraissent difficiles, que les temps paraissent n'importe comment, peu importe les temps qu'il faut, Branham dit, allez de l'avant. Allez de l'avant. La promesse est vraie. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. La promesse ne peut jamais faillir. La promesse est toujours vraie. Laisse-moi te dire ce soir que le Dieu de William Branham, qu'il vous donne encore le courage, qu'il vous donne encore la force, et qu'il vous donne un esprit déterminé. Soyez ferme à la parole. Le Dieu immuable, même si tu es par terre, il est capable de te tenir à la main pour te relever. Même si tu ne sais pas comment marcher, il est capable ce soir pour te tenir à la main, te donner de nouveaux pieds, et tu commences à marcher. Donne-moi un amen ce soir. Il est capable de le faire, puisqu'il n'est pas le Dieu de l'histoire ou un Dieu préhistorique. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu qui tient sa parole. Et il se trouve dans ses promesses. Si vous les tenez au mot et que vous êtes fidèle à sa parole, il va vous donner tout ce que vous avez besoin. Branham dit, il a des oreilles pour entendre. Dieu a des oreilles pour entendre. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Même ce que tu peux dire, Frère Branham a dit, tes paroles ne peut jamais mourir. Ça reste suspendu quelque part. Et Dieu est capable de prendre ses paroles pour les travailler et donner solution à ton problème. Je le crois ce soir. Par l'aide du Seigneur, tout ce que vous avez besoin, quand vous les confessez, Dieu vous l'accordera. C'est pourquoi la Bible, le message nous dit, vous devez crier encore ce soir, où est le Dieu qui a fait cette promesse? Ton problème est là. Il y a la solution dans la parole. Il y a des promesses pour ton problème. N'importe quel problème, que ce soit les problèmes spirituels, que ce soit les problèmes physiques, que ce soit les problèmes matériels, que ce soit les problèmes, n'importe quel problème, ça a toujours une place dans la parole. Et Dieu est capable de vous accorder. Il tient à sa parole ce soir. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Branham dit, la faiblesse de Dieu est qu'il ne faillit jamais. C'est ça sa faiblesse. Il tient toujours à sa parole. Si tu as un problème, dites Seigneur, n'est-ce pas tu avais dit? Quand tu t'es à sa parole, il va t'accorder tout ce que tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Il est capable de le faire ce soir. Oh là là, que le nom du Seigneur soit béni en jamais. J'ai lu quelque chose dans le message. La foi. Celui-ci, il est prêché le 26.
Juillet 1954. Juillet 1954. 52. La foi. Ou un rapport sur le voyage en Afrique. Voilà, ripoti ku safari ya kwa Afrika. Je lis paragraphe 2. Mina soma nokta ya pili. Frère dit, je crois qu'il est écrit dans les Écritures. Branham lui-même croit qu'il est écrit dans les Écritures. L'un des écrivains a dit, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé. Branham lui-même croit à cette écriture. Il a dit, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé. Et maintenant, je prie Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Je prie à Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Si tu es entré ici sans être rétabli, avec des maladies, avec des problèmes, avec des difficultés, avec la souffrance, Branham a dit, je prie à Dieu de rétablir chaque personne ici présent ce soir. Oh, soyez rétablis au nom de Jésus. Branham dit ici ce soir, même s'il y a des douleurs, des souffrances, soyez rétablis. Quand tu crois à cette promesse ou à cette parole, là où tu es déjà rétabli. J'ai dit, tu es déjà rétabli. Il dit, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu que vous tous, vous soyez en bonne santé. Pas la volonté d'un homme. Vous voyez, l'homme peut souhaiter que tu ne sois pas en bonne santé. Quand tu as une bonne santé, lui n'aime pas. Quand tu es bien, tu as une bonne santé, tu as l'argent, ton ennemi n'aime pas. Mais Branham a dit, Dieu veut que chacun de vous puisse avoir une bonne santé. Donnez-moi un amen ce soir. Recevez une bonne santé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le vouloir de Dieu. Ce n'est pas le vouloir de l'homme. Quand Dieu dit, moi j'aime que vous ayez la bonne santé, même s'il y a l'ennemi qui vient pour contredire cette écriture, il tombera de côté. Il sera confus pour que la gloire de Dieu puisse lui revenir. Moi ce soir, j'aime sur base de cette écriture que je sois en bonne santé. Pas dans une bonne mauvaise santé, mais dans une bonne santé. Branham continue. Il dit, il veut, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Il répète, il veut que vous soyez en bonne santé. Si seulement vous et moi pouvons seulement avoir foi. Parfois, nous nous demandons ce qu'est cette grande chose, la foi. Qu'est-ce? Vous savez, à ma grande surprise, et je dis ceci avec révérence dans le cœur, redoutant que je puisse dire quelque chose de faux, je trouve qu'environ 80% des gens qui disent qu'ils croient possèdent l'expérience plus que la foi. 80% des gens qui disent que nous croyons, nous avons la foi. Branham dit ils n'ont pas la foi, mais ils ont l'espérance.
80%. Mais la foi est différente d'espérance. Branham dit, la foi est vraiment très sûre. Très sûre. Quand vous croyez, restez ferme. Que ce que je crois, c'est ce qui va arriver. Ce que je confesse, c'est ce qui doit arriver. Frère Branham a dit, l'homme n'est pas au-dessus de sa parole. L'homme doit être égal à sa parole. Ce que tu confesses, c'est ce qui doit t'arriver. C'est ce que tu dis, c'est ce qui doit t'arriver. Puisque tu es égal à ta parole. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. On dit la foi, c'est positif. La foi n'est pas négative. La foi n'échoue jamais. La foi, c'est quelque chose de sûr. Si tu as la foi dans la parole, dire que ce que la parole a dit est la vérité et que tu la crois, la chose va arriver. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Puisque Dieu est dans sa parole, il ne faillit jamais. Comment il peut faillir pour ton problème? On dit ce qu'il était, c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. Ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera demain. Il ne change pas. Il peut changer la forme. Il peut porter des masques. Mais la nature demeure toujours la même. Il est le même Dieu. Même pour ton problème, il doit agir de la même manière. Puisqu'il tient à sa parole, il est fidèle à sa parole. Branham a dit, la foi est positive. Oui, oui, ce n'est pas négatif. La foi ne regarde pas les côtés négatifs. Peut-être c'est toi qui regardais les côtés négatifs. Mais Dieu n'est pas négatif. Comment il peut te donner des choses négatives ou négatives? Non. Elle n'est jamais ébranlée. La foi. La foi n'est pas ébranlée. Donc. La foi reste ferme. Branham dit, ça a même un gros muscle. C'est ça la foi. Donc, quelqu'un qui a la foi, il tient ferme à la chose. Même si la chose n'arrive pas aujourd'hui, il connaît que la chose va toujours arriver. C'est comme notre père dans la foi, Abraham. Quand la promesse est venue, Elohim, le fort lui a dit, tu auras un enfant. Il n'a pas douté. Il a cru que c'est la vérité. Il n'a même pas regardé son âge. Il a dit, tant que c'est Dieu qui a dit ça, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour tromper. Il a dit la vérité et la chose va arriver. Il est resté ferme à la parole, en train d'observer toujours la promesse. Bien que les gens, d'autres gens ne pouvaient jamais croire. Même Sarah, sa femme, ne pouvait croire. Mais lui croyait toujours. Il disait à sa femme, ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas à l'âge. Comme c'est Dieu qui l'a dit, la chose va arriver. Quel que soit mon âge, quel que soit ton âge, Dieu l'a dit, il doit toujours agir en conséquence. Branham dit, elle n'est jamais ébranlée. Absolument. La foi reste ferme. C'est pourquoi Branham nous a dit que votre corps soit rétabli ce soir. Vous qui êtes ici présents, pour que vous puissiez recevoir une bonne santé. Même si vous n'avez pas une bonne santé. Mais comme c'est Dieu qui l'a dit, vous allez avoir une bonne santé. Puisque c'est sa parole. Oh là là, que le nom du Seigneur soit béni en jamais. Quand
l'écriture dit quelque chose, Dieu reste toujours derrière sa parole. Toi, tu peux avoir des doutes, mais Dieu, à cause de votre incrédulité, il finira toujours à accomplir sa parole. Il est le Dieu immuable. C'est pourquoi ce soir, je voudrais éveiller la conscience de beaucoup de gens. Savoir que Dieu ne faillit jamais. Il est toujours fidèle à sa parole. Le problème là n'est pas plus que notre Dieu. Non, non. Dieu est capable de donner solution à ton problème. Quel que soit le problème, il est capable de donner solution. Ne perdez jamais courage. Avancez toujours, tenez ferme à la parole. Dieu est dans votre affaire. Dieu connaît ton problème. Mais le problème est que Dieu a son temps de manifester sa gloire envers ton problème. Il n'y a pas un retard en Dieu. Dieu connaît le temps. Il connaît les moments. Il connaît la période. Il connaît les jours. Il connaît l'heure. Il connaît les minutes. Il connaît les secondes. Quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut empêcher cela. Votre incrédulité ne peut jamais l'arrêter. Même ton ennemi ne peut jamais l'arrêter. Quand le temps de Dieu arrive, la chose s'accomplit automatiquement. Dieu est spécialiste dans ces choses. Oui, il ne demande pas vos conseils. Jamais. Quand le moment arrive, il descend et accomplit sa parole. C'est pour te dire ce soir, ton problème que tu as, ne crois pas que Dieu a oublié. Tu peux prier pour ne pas avoir solution. Mais Dieu connaît. La solution est déjà là. C'est pourquoi Jésus disait, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Bien que vous l'avez déjà, mais attendez maintenant le moment pour que la chose s'accomplisse. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà me dit ceci dans le message. Les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Ou au commencement, il n'en était pas ainsi. Il est prêché le 25 novembre 59. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je lis paragraphe 28. Je vais vous donner le temps de prier. Ne croyez pas que votre prière là, Dieu ne l'écoute pas. Il écoute. Il attend son temps pour l'accomplir. Branham dit, aujourd'hui donc, ils ont l'audience de dire, les gens ont l'audience de dire, l'audace plutôt, l'audace de dire, ils se demandent ce qui est arrivé au Dieu de la Bible. Il dit, où est ce Dieu-là? C'est ça des questions des gens. Où les gens pouvaient dire quelque chose et la chose arrivait. Il se réfère au Dieu de la Bible. Disant, où est ce Dieu-là qui pouvait répondre? Branham a dit, eh bien, vous l'avez étouffé par vos credos. Le Dieu de la Bible, le Dieu de l'histoire, vous l'avez étouffé. Il est là. Même quand nous sommes ici, il nous observe. Il connaît les secrets de chacun de nous. Il connaît les problèmes que vous êtes en train de traverser. Il est là. Seulement vous l'avez étouffé par vos credos. Écoutez, vous l'avez étouffé par
par vos traditions. Vous avez essayé de le reléguer dans l'histoire. Non, il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu réel. Comme David pouvait dire, mon âme a soif du Dieu vivant. David à ce moment-là, pendant qu'il était devant une difficulté, il ne regardait pas le Dieu de l'histoire. Il ne regardait pas le Dieu passé. Mais il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Donc le Dieu présent au temps présent. C'est pourquoi il dit, il n'est pas le Dieu de l'histoire ou le Dieu préhistorique, mais il est le Dieu du temps présent. Même ce soir il nous écoute. Branham dit, il est le Dieu de l'histoire. Et ce qu'il entend aujourd'hui, c'est même Dieu de l'histoire. Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui? Branham dit, quand Moïse l'a invoqué à la mer Rouge, le Dieu de l'histoire s'est levé et il a frayé une voie. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Moïse a fait que le peuple d'Israël, pendant qu'il les conduisait vers la terre promise, il est arrivé quelque part, il a trouvé l'obstacle qui était la mer Rouge. Il a manqué comment traverser. Branham dit, c'était l'obstacle que Moïse a raconté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse s'est retiré. Il a cherché un endroit. Il a appelé ce Dieu-là. Il lui dit, Seigneur, voici maintenant, j'ai amené ce peuple jusqu'ici sur base de ta parole. Mais il y a l'obstacle devant moi. Il a invoqué ce Dieu-là. Branham a dit, quand Moïse l'a invoqué, il s'est levé et il a frayé une voie. Et Moïse et les enfants d'Israël, ils ont traversé. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Où sont les Moïse aujourd'hui? Ils peuvent invoquer le nom de l'Éternel pour frayer une voie. Branham continue. Il dit ceci. Quand Josué a invoqué le Dieu de l'histoire au Jourdain, il s'est levé et il a frayé une voie. Quand Moïse est resté au désert, Dieu a suscité Josué. Josué prend la même parole, le même message de Moïse. Il a avancé avec ce message. Arrivé quelque part, il a rencontré aussi l'obstacle qui était le Jourdain. Il n'y avait pas moyen de traverser. Qu'est-ce que Josué a fait? Il s'est retiré. Il a invoqué le Dieu de Moïse. Il a dit, où est ce Dieu-là? Le Dieu de Moïse. Le Dieu qui nous a traversé la mer Rouge. Le Dieu qui a fait des miracles, des prodiges. Où est ce même Dieu-là? Quand il l'a invoqué, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, il s'est tenu debout et il a frayé une voie. Ah, mes frères, où est ce même Dieu ce soir? Le Dieu de William Branham. Écoutez encore. Branham a dit ceci. Quand Daniel l'a invoqué dans la fournaise, ou plutôt dans la fosse au lion. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel. Il pouvait faire quelque chose qui n'était pas la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu ne le fais pas, on va te jeter dans la fosse au lion. Il y avait les lions affamés. Lui est resté ferme à la parole. Il a invoqué ce Dieu-là. Il dit, Dieu, je ne servirai jamais un Dieu étranger. J'ai qu'un seul Dieu, et l'unique.
C'est pourquoi je te dirai ce soir. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Son nom, ce n'est pas Branham. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Ce soir, il écoute. Il est à côté de toi. Il connaît ton problème. Le problème, c'est quoi? Quand Daniel s'est retrouvé dans une difficulté, il a invoqué son Dieu. Et le Dieu là s'est tenu debout. Il a frayé une voie pour Daniel. Et Daniel est sorti sain et sauf. Le problème, c'est quoi? Nous devons invoquer le nom de Dieu. Et le Dieu que nous adorons, il a un nom. Ce n'est pas un fond. Ce n'est pas un arbre. Non. Il a un nom. Le nom réel. Le nom humain. C'est ce que Branham a dit. Il a failli de titres. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Mais tout ça, ce n'est pas le nom de Dieu. Oh, donnez-moi un amen ce soir. Mais Dieu a un nom. Branham dit un nom humain. Le nom qui brise les barrières. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui élève les gens. Le nom qui peut ressusciter un mort. Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si une fois vous invoquez son nom, rien ne résistera devant toi. Même ton ennemi. Branham dit, une fois qu'on cite le nom de Jésus, l'ennemi commence à se retirer. Il commence à se retirer. Pourquoi? Puisque c'est un nom puissant. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Branham a dit, quand Daniel l'a invoqué, il s'est mis debout et il a frayé une voie. Il dit, quand les enfants hébreux dans la fournaise, quand ils étaient dans une difficulté, ils ont aussi invoqué les noms. Les noms de l'Éternel. Où est le Dieu qui a fait cette promesse? Dieu s'est mis debout. Il a bougé sa tête. Il a dit, je descends. Il a dit, vous les anges, je n'ai pas besoin de vous. Vous les archanges, je n'ai pas besoin de vous. Moi-même, je descends. Frère, il y a des problèmes qui nous arrivent dans la vie où Dieu peut envoyer les anges pour vous seconder dans la chose. Mais il y a d'autres problèmes. Quand l'homme arrive au bout, ce n'est pas le problème des anges, mais le Créateur lui-même, le grand soutien, le grand Elohim, le Dieu tout-puissant. Il quitte le trône, il descend pour intervenir et donner solution à votre problème. Laissez-moi te dire ce soir que le Dieu de Malachi 4, le Dieu de William Branham, la grande colonne de feu, le Dieu de Dieu et le Seigneur des Seigneurs, qu'il descende ce soir pour vous intéresser à ton problème. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est capable de le faire. Pour ton problème, il peut descendre ce soir. Branham a dit, votre foi, j'ai dit votre foi, peut faire descendre Dieu dans l'auditoire et donner des solutions. La foi que tu as, la véritable foi, il est capable de le faire. Écoutez-moi bien. Branham continue. Il est descendu et il a frayé une fois. Il dit, il est toujours le même Dieu de l'histoire. Il entend que son peuple le fasse sortir de l'histoire. Oh là là. Oh là là. C'est très important ça. Dieu attend quoi? Comme il est dans sa parole, comme il est dans sa promesse, il est calme. Il attend quoi? Que toi,
son peuple, que tu fasses quelque chose. Faire quoi? Le faire sortir de l'histoire pour qu'il soit un Dieu réel. Oh là là. Il faut que le Dieu soit réel. Un Dieu palpable. On peut le toucher comme ça. On l'a touché comment? Tu as un problème? Mon Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu me feras la tête et non la queue. C'est le moment maintenant. Il est bougé puisque tu l'as invoqué. Et il donnera solution à ton problème. Il n'est pas le Dieu de l'histoire aujourd'hui. Oui, fais-le sortir de l'histoire. C'est ce qu'il entend de vous. Branham continue. Il dit ceci. Donnez-moi votre attention. C'est de ça nous allons prier. Branham dit, ce même Dieu reste Dieu. Il est à jamais Dieu. Donc il ne change jamais. Branham dit, mais avec notre tradition, nous en avons éloigné les gens. Ce que nous devons faire, c'est ramener cette foi vivante dans les gens. Ramener Dieu. Voyez? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Faire quoi? Ramener Dieu. Vous voyez? C'est comme je peux le dire ce soir. Ne laissez jamais Jésus dans la prison de l'histoire. Il avait fait. Il avait fait. Il avait fait. Ah, tu les rends toujours les dieux de l'histoire. Il n'aime pas ça. Branham dit, il entend que vous puissiez le faire sortir de l'histoire. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est connecté avec la parole. Il a besoin de vous, de toi et moi, de le faire sortir de l'histoire. Pour dire ce que tu avais fait avec tel, tu n'es pas impuissant de le faire. Tu as encore la force de le faire. Tu es capable pour un dossier. J'ai un dossier. C'est pourquoi Branham a dit, il est votre avocat. Il doit plaider votre cause. N'importe quel problème, ramène-le ici. Ah, il n'est pas le Dieu de l'histoire. Branham dit, je vais rapidement. Ok, je vais rapidement, bientôt nous prions. Il dit, j'ai vu un petit écriteau aujourd'hui quand j'allais prendre mon petit déjeuner. Il dit ici dans la ville, il y était mentionné, ramener Jésus dans le Christ Mast. Ou Noël. Ramener Jésus dans le Noël. Je me suis dit, amen, c'est bien. Non seulement le Christ Mast ou Noël, mais chaque jour. Donc chaque jour on doit ramener Jésus. Pas là-bas le ramener là-bas à Noël, non. Chaque jour vous devez ramener Jésus. C'est pourquoi Paul nous a dit, chaque jour notre vie doit être renouvelée. Chaque jour. Pas hier, mais chaque jour. Aujourd'hui, renouvelé. Demain, c'est-à-dire ramener Jésus. Branham dit, ramenez-les dans l'église. Ramenez-les sur la terre une fois de plus. Et mettez-les en action. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Donc on laisse Dieu en l'air comme ça. Branham dit on doit le mettre en action. Il doit travailler. Même sur notre problème, notre corps, il doit travailler. Le mettre en action. Seigneur, je suis malade. Mais n'est-ce pas toi qui as dit, par mes meurtrissures, vous serez guéris. C'est une promesse. Mais le moment est arrivé. Guéris-moi de cette maladie. Branham dit mettez-les en action. Pas le Dieu de l'histoire. Branham
a dit, le seul Christ de Dieu, c'est tenir dans son église. Car il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous quittera jamais. Il sera avec nous. Branham dit, et même en nous, jusqu'à la fin du monde. Faites-le sortir de l'histoire. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce qu'il avait fait. Non, non. Il doit aussi le faire de la même manière pour qu'il soit un Dieu immuable. C'est ce qui le rend immuable. C'est ce qui fait que Dieu ne faillit pas. Mais nous faisons qu'il puisse faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. Quelle que soit votre incrédulité, il tient toujours à sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Vous voyez, Branham dit, quand Moïse était devant l'obstacle, il a manqué quoi faire. Mais il l'a invoqué. En l'invoquant, il s'est mis debout. Et il a frayé une fois. Il est capable encore de frayer une fois pour ton problème. Pourquoi ne pas l'invoquer ce soir? Pourquoi ne pas parler à ce Dieu de promesses? Lui parler et donner solution. Alors je lis la dernière citation. Là tout le monde va prier. C'est très important ici. Il est le Dieu de la promesse. Il est le Dieu de sa parole. Il tient à sa parole. Faites-le sortir de l'histoire. Il agira sur base de sa parole. Je lis ça. Branham dit, dans le message les opérations du Saint-Esprit. Un message prêché en 56. Le 16 août 56. Le 16 août 56. Les opérations du Saint-Esprit. Je lis paragraphe 106. Branham dit ceci. Branham dit, quand nous venons à l'église, nous venons pour être aidés. Branham dit, nous venons à l'église pour voir Dieu. Voir, c'est comprendre. Nous venons à l'église pour trouver solution à nos problèmes. Tu as un problème, la parole te parle et c'est la parole qui te donne solution. Je parle à l'auteur de la parole. Branham dit ceci, au paragraphe 106. Il dit que ceux qui sont malades, que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie du corps, Branham dit que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Je m'entendais qu'on dira un grand amen. Si vous avez des malaises, Branham a dit que cette réunion ce soir soit la fin de votre souffrance. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Branham a dit que chaque douleur quitte le corps maintenant même. Soyez à l'aise maintenant. Que toutes les douleurs qui se trouvent dans vos corps, que cela vous quitte maintenant même. Branham a dit que toutes les peines de maladie et la nausée, que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boiteux puissent-ils ressentir la gloire de Dieu parcourir leurs membres et les ramener à l'état normal. Même s'il y a les douleurs, que cela quitte ce soir pour la gloire de Dieu, pour que votre membre puisse revenir à l'état normal. J'aime que vous puissiez sortir ce soir dans l'état normal. Je dis dans l'état normal. Que ton problème trouve la solution. Branham a dit, oh Dieu, le Père d'Abraham,
en nous en tant que postérité d'Abraham, accorde cette bénédiction. Père, oh là là, et je défie l'ennemi qui les a déliés et défiés. Et nous ramenons, non pas par notre propre force, mais par le sang de Jésus. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Jésus-Christ t'a dépouillé de tout ce que tu as fait au calvaire. Satan restait sans puissance. Le sang de Jésus-Christ qui pouvait couler au bois du calvaire, il a rendu sa puissance. Il n'a pas la puissance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Tu n'as aucun droit légitime. Satan n'a aucun droit légitime. Christ a racheté tout ce que Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Branham a dit notre santé, notre force, notre esprit éternel qui était perdu en Adam. Mais Christ nous l'a restitué une fois de plus gratuitement par sa grâce. Nous vivons par la grâce. Nous marchons par la grâce. Tout ce qu'Adam avait perdu, Christ l'a restitué gratuitement, sans argent et sans rien payer. C'est par la grâce que nous vivons et par le sang de Jésus-Christ. Et il est ici ce soir parmi nous, vivant, œuvrant, accomplissant des signes et des produits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Le même Christ qui est au bois du calvaire, qui a versé son sang, qui est vivant au milieu de nous, il est capable ce soir, par sa grâce et à cause de son sang, de te rétablir ce soir, de donner solution à ton problème, de restaurer ton corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Le Dieu puissant, le Dieu de Malachika, le Dieu de promesses, le Dieu de William Branham, le Dieu qui est vivant, il est capable ce soir de rétablir ton corps. Il n'est pas le Dieu de l'histoire, mais il est le Dieu réel. Branham a dit, fais-les sortir de l'histoire afin qu'ils puissent agir ce soir. Fais-les entrer en action. Prononce la parole, la chose va arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Le même Dieu là, il est avec nous ici. Et recevez votre guérison ce soir. Recevez votre bonne santé gratuitement, sans argent et sans rien payer. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que nous soyons en bonne santé. Il est mort pour que nous puissions prospérer. Il est mort pour que nous puissions aller de bénédiction en bénédiction. Et frère Branham nous dit que le diable n'a aucun droit. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est réclamer nos droits. Tout ce qu'Adam avait perdu, Christ l'a retourné gratuitement. Donc il n'y a rien à payer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est réclamer nos droits. Levez-vous, mettez-vous debout. Nous devons réclamer nos droits. Ne m'oublie pas, oh douceur. C'est vrai, ne m'oublie pas, Seigneur.
Écoutez ma voix. Oui, écoutez ma voix. Quand tu aux autres tu réponds. Oui, ne m'oublie pas. Oui, appelons Sauveur. Oui, Sauveur. Seigneur Jésus. Jésus, écoutez ma voix. Quand aux autres tu réponds. Oui, ne m'oublie pas. Ne m'oublie. Oui, toi laisse-moi près de ton trône. Oh oui, trouver durée. Voilà, oui, à genoux dans la contrée. Jésus viens, secours. Oui, appelons Sauveur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Écoutez Jésus. C'est vrai, écoute ma voix, Seigneur. Écoutez ma voix. Aux autres tu réponds. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie. Toi fontaine de mon réconfort. Toi fontaine. Toi fontaine.